Hello, hello, hello. Je suis hyper content de vous retrouver pour, attention, le colobar. Ça fait un moment que j'ai pas fait de colobar. La raison est assez simple en fait, j'ai pas énormément colorié au mois de décembre. Et il y avait des soucis un petit peu de son avec les... Il y avait un petit peu de soucis de son en filmant avec le téléphone, etc. Donc là je suis passé sur ordinateur. Donc je pense que ça va être beaucoup mieux. Et on va commencer sans plus attendre avec les colos que j'ai pu terminer depuis le mois de décembre du coup. Alors, tout d'abord dans le large mandala, volume 2 des éditions Colorea, j'ai réalisé... Toc toc toc... Bon, c'est pas grave, c'est de l'eau de la tasse. J'ai réalisé ce lion, voilà, dont vous avez pu voir une partie de la réalisation en live, puisque je me suis aussi lancé dans les lives, voilà. Et j'ai réalisé ce lion à l'aquarelle. En fait, j'ai utilisé de l'aquarelle de chez Octarine Aquarelle, ces aquarelles du calendrier de l'Avent. Et j'ai repassé le fond avec du coup de la gouache. Voilà, donc c'est une sous-couche entre guillemets de gouache d'aquarelle d'Octarine. C'est pour ça que ça brille, parce que c'était une aquarelle aurore boréale pailletée. Et voilà. Pour ça, on est sur du Prismacolor, détouré au Tooly Art. Là aussi, on est au Prisma. Et pour ce qui est de la couronne, c'est du Calour. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était du Calour. Donc, voilà, pour celui-ci. C'est le seul hors Disney. Ensuite, toujours dans les couleurs un petit peu bleues. Enfin, même pas un petit peu, hein, on est vraiment sur de la couleur bleue. J'ai réalisé celui-ci. Je l'ai réalisé assez rapidement. Il a été plutôt rapide à faire. Donc pour le fond, c'est de l'aquarelle Prima Marketing. J'ai utilisé un set de bleu de chez Prima Marketing. Alors, déjà j'ai utilisé la palette Shimmering Light pour le bas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai voulu faire un bas un petit peu doré comme ça, qui remontait sur le bleu. Donc j'ai réalisé ça comme ça. Et pour ce qui est du haut, c'est la palette Currents. Donc Art Philosophie, c'est Prima Marketing. Enfin, je sais jamais trop quelle marque dire, mais voilà. Prima Marketing, Art Philosophie, bon ma foi. La robe de Cendrillon a été réalisée au Calour et il y a du... j'ai détouré ici, enfin détouré, en fait j'ai simplement rempli en aplat de couleur avec un marqueur acrylique métallique de chez Shuttle Art, voilà. Même chose pour les étoiles et pour ce qui est du blanc, c'est de l'artistro blanc tout simplement. Et pour la lune, j'ai utilisé l'aquarelle de Mathilde, de Matt's Drawing Shop, dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, toujours chez Disney, dans le Histoire éternelle. Oui, pardon, je vous ai peut-être pas dit avant, du coup, c'était le On s'envole. J'essaye en fait en ce moment d'aller un petit peu dans tous mes livres, que ce soit les Bodoni ou les Grands Carrés, j'essaye vraiment d'aller un petit peu partout. Alors, pour celui-ci, donc le livre de la jungle, je vous remonte peut-être un tout petit peu, voilà. Alors, celui-ci, il a été réalisé principalement avec du matériel aquarellable. Donc j'ai utilisé du matériel aquarellable ici pour tout ce qui est végétation. Le fond ici, enfin bon, c'est très abstrait, mais j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Pour ce qui est des personnages, j'ai utilisé les Calours. En fait, j'ai utilisé Calour pour Baloo et pour Mowgli, j'ai utilisé les Luminances. Et pour ce qui est de l'eau, c'est du Neocolor 2. Ici, pour les nénuphars, on est toujours sur les Calours. Même chose pour les fleurs. C'est détouré au Tooly Art. Ici aussi, c'est du Calour détouré au Tooly Art. Et voilà. J'aime bien l'effet que ça donne. Je suis parti vraiment, comme j'ai dit, du coup, je me suis inspiré d'une image sur Pinterest
pour ces couleurs-là et je suis parti dans un dégradé de jaune, vert, en allant vers le bleu comme ça progressivement. Alors désolé, ça brille un peu parce que j'ai dû allumer la lumière. Il fait pas très beau aujourd'hui. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, toujours du coup du Disney, le dernier que j'ai terminé vient du Grand Carré à table de Tracy de Souza et il s'agit de Jack Jack. Voilà. C'est pour ce colo une base de Inktense. Donc pour toute la sucette ici, c'est une base d'Inktense. C'est du Inktense aussi pour la table. J'ai fait le fond du coup toujours avec les aquarelles de Prima Marketing. J'ai utilisé cette fois-ci ce set-ci, les Pastel Dreams, et j'ai utilisé le mélange des trois couleurs bleues ici là. Qu'on voit pas trop l'espèce de bleu vert, mais si je vous rapproche, je pense que vous le verrez peut-être. Vous voyez ici par exemple, c'est du bleu vert, etc. Enfin voilà. Et j'ai ensuite fait de l'ombrage au Light Fast. Donc de l'ombrage, j'ai pris un crayon orange foncé ici pour ombrer un petit peu, et puis en dégradant, j'ai relâché la pression, etc. Et j'ai fait la même chose pour toutes les couleurs en fait de la sucette. J'ai détouré au Tooly Art. Le lait est un petit peu est gold, mais en fait j'étais en live, on m'a dit essaye de le faire en jaune. Du coup, il y a ma soeur qui me disait, du coup vu que c'est des céréales un petit peu, c'est des céréales au miel, si elles sont restées longtemps dans le lait a pu prendre la couleur, etc. Enfin, voilà pourquoi ce colo est comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé le faire, il a été hyper rapide à faire, donc top, j'ai trop aimé. Ensuite, dans le Grand Carré Petite Poupée, j'ai réalisé ce colo de Belle qui m'a pris un petit peu de temps, mais parce que du coup j'ai fait pas mal de couches dessus dans la mesure où voilà, j'ai utilisé c'est du Neocolor 2 pour le fond. Et j'ai repassé par-dessus avec du crayon de couleur, donc c'est du Prismacolor il me semble, et du Lumocolor blanc pour les espèces de taches blanches comme ça. J'ai utilisé des marqueurs acryliques. Voilà, j'ai fait des petits points dorés, des petits points blancs. Pour ce qui est des roses, j'ai utilisé les Derwent Inktense. Et par-dessus, j'ai utilisé, si je dis pas de bêtises, c'est du Chroma Flow, je crois. Enfin, en tout cas, c'est du crayon de couleur, mais il me semble que c'est du Chroma Flow que j'ai utilisé par-dessus. Et même chose pour les feuilles, c'est du Derwent Inktense avec du Chroma Flow et le tout est détouré au Tooly Art. Voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié le faire, celui-ci. C'est le premier que j'ai fait dans ce livre. Je l'ai attaqué direct quand je l'ai reçu. Ensuite, j'en ai fait un deuxième que je n'ai pas posté sur les réseaux sociaux. C'est celui-ci. Même chose. Du coup, c'est du fond à l'aquarelle. Ça, c'est du fond à l'aquarelle classique, par contre. C'est pas du Neocolor 2. Et j'ai retravaillé aux luminances par-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intense. Et pour ce qui est des feuilles, ainsi que les fleurs, c'est la même chose. J'ai fait du Derwent Inktense que j'ai repassé par-dessus avec ici du Chroma Flow et ici des Prismacolor. Voilà, j'ai bien aimé le faire, celui-ci. En soi, il a été super agréable. Mais j'aurais peut-être dû faire cette fleur un peu plus rose clair. Je sais pas. Peut-être que j'aurais dû la faire plus claire. Mais bon, ma foi, et puis je suis pas super fan forcément du vert que j'ai mis partout là sur les feuilles au Tooly Art, mais ma foi, il est fait. Et en encours, j'ai donc Ariel, voilà, que j'ai réalisé au Calour, du coup, pour tous les éléments, hein, les cheveux, sa queue de sirène, son maillot de bain ici, on va dire. Il y a juste du coup la peau que j'ai fait aux luminances. Et voilà, le fond c'est de la gouache. C'est de la gouache IMI qui a séché. Et pour ceux qui n'étaient pas en live, et
comme je l'ai expliqué à ceux qui étaient en live par exemple, voilà, en fait il s'agit de cette grosse boîte de gouache. Hop. Voilà, tous mes godets sont secs. Ils sont secs. Et je ne les réactive pas dans la mesure où j'adore les travailler secs, en fait, finalement. Je trouve ça hyper cool de les travailler secs. Donc, voilà pour celui-là. Et pour vous montrer de manière assez rapide, si je trouve un pinceau avec de l'eau, un pinceau à réservoir d'eau, par exemple, cette couleur-là, voilà, je vais juste la réactiver entre guillemets, hein. Je mets juste de l'eau comme sur un godet d'aquarelle classique. Et ensuite, voilà, je travaille ce média du coup comme de l'aquarelle en fait finalement. Je trouve ça génial. Donc pour ceux qui ont ce genre de palette de gouache qui ont séché, et j'ai déjà vu des personnes qui disent qu'elles ne savent pas en quoi en faire, qu'elles n'arrivent pas à les réactiver, qu'elles sont déçues ou qu'elles ont envie de jeter, en vrai moi je vous conseille justement de pas jeter parce que bah, c'est hyper cool quoi. Enfin hyper cool, voilà, on n'a plus la consistance de la gouache mais ça n'empêche pas que on peut s'amuser à la réhumidifier, jouer avec comme de l'aquarelle sans problème quoi. Vous voyez? Hop, et puis si par exemple je prends, je sais pas, on va aller sur du vert foncé. Ah. Tac. Peut-être un peu plus de pigment ici. Enfin voilà, je pense que vous avez compris l'idée, mais ça se travaille vraiment comme de l'aquarelle. Il y a vraiment pas de problème quoi. C'est super chouette. Bon, un dernier. Ah, ça y est, je commence et j'arrive plus à m'arrêter. Hop, et puis comme vous pouvez voir là justement, ça se mélange en fait. Là je suis en train de mélanger du rose avec un peu de bleu et là en mélangeant comme ça peut donner un aspect un peu, ça donne un peu de violet. Je pense que oui, vous le voyez bien là, ça se mélange. Et puis bah par exemple pour faire ce qui est fond galaxie et tout ça, c'est top quoi. C'est top. Ça va vous superposer les couches, ça vous mélange des couleurs. Ensuite, vous pouvez venir retravailler par-dessus avec un bleu plus foncé. Enfin, on peut vraiment s'amuser. On peut s'amuser à faire pas mal de choses pour donner un aspect vraiment galaxie. Enfin voilà. Mais en tout cas, bref, je suis en train de m'étaler sur le sujet. Mais tout ça pour dire que les gouaches sèches comme ça, moi j'aime trop. Hein. Et je vous invite du coup à profiter de vos gouaches comme ça. Quand elles sont sèches, en tout cas, à pas les jeter et à les travailler comme de l'aquarelle. C'est hyper cool. Hyper cool. Donc voilà pour ça. Hop. Et je pense qu'elle a séché parce que ça fait quand même un sacré moment que je les ai celles-là. Hein, donc voilà quoi. Et ensuite, est-ce que j'ai d'autres colos terminés? Eh bien je ne crois pas avoir d'autres colos terminés. En revanche, en cours, j'en ai un actuellement qui est en train de se terminer. Voilà, il s'agit du monstre dans le grand carré monstre et alien. Il s'agit de celui-ci. Voilà. Que je me suis amusé à faire de manière très rapide. Il m'a pris une après-midi. Il me reste juste le grappin à terminer. Et en fait, pour celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond, tout simplement. Et ensuite, pour tous les éléments, en fait, quasiment, sauf le sol ici, j'ai utilisé du feutre à eau, des aquamarqueurs de chez Action. Et par-dessus, j'ai retravaillé au Prismacolor, en fait. Comme ça donne un rendu assez intense. Pour ce qui est du sol, on est sur du Derwent Inktense, avec un petit peu de Tooly Art par-dessus. Voilà, je me suis pas pris la tête, c'était vraiment un colo détente. Petit colo détente, qui m'a fait super plaisir à faire, et puis ça m'a fait entamer ce livre Monstre et Alien. Donc voilà. Voilà pour cet encours-ci. Enfin, cet encours qui est quasiment terminé. Hein. Et j'ai entamé également... Ah, mais je sais plus si je vous ai montré, mais je sais pas si je vous l'ai montré dans
dans le colobar précédent, mais j'ai réalisé la Reine des Neiges aussi. Donc je vous le redis au cas où, je sais plus là, je me rappelle plus, ça remonte à décembre, donc je me rappelle plus si vous avez montré ou pas, mais bon voilà pour ça. Donc on est sur un fond aquarelle, tous les éléments au Prismacolor détourés au Tooly Art, et on est sur de l'aquarelle aussi pour la fenêtre, avec un espèce d'effet neige sur les rebords, etc. Voilà, et donc le fond est hyper brillant, hyper pailleté, parce que j'ai utilisé de l'aquarelle pailletée de chez Mathilde, toujours. Donc voilà pour celui-ci. Et donc là j'ai entamé celui-ci et je suis au polychromos. Voilà. Donc je m'amuse pas à refaire un effet tartan hyper réaliste ou quoi. Je reste là-dessus. J'aime bien, ma foi, ce que ça donne. Alors j'ai l'impression que ça fait un petit peu boule disco. On est sur un centre lumineux. Enfin c'est un peu bizarre à voir quand l'image sera finie, mais voilà, au moins. Donc, comme vous pouvez le voir, j'avance pas mal mes livres Disney en ce moment. Je suis 100% Disney, à fond Disney, donc voilà, mais je m'amuse tellement que bah voilà. Hein. Ensuite, je vais vous parler du matériel que j'ai pu avoir depuis décembre. Donc, je vais commencer par ça. Voilà, ce sont des nouvelles boîtes d'aquamarqueurs de chez Action. Donc les couleurs sont hyper sympas. Elles sont super belles et c'est avec les feutres là que j'ai réalisé mon alien de Toy Story que je vous ai montré juste avant. Voilà, j'aime beaucoup le choix des couleurs proposées. Donc ma foi c'est écrit nouveau, forme triangulaire. C'est chez Action en ce moment, donc je sais pas si c'est réellement nouveau ou si c'est là depuis un moment. Et puis mon conjoint m'a offert ça aussi, et c'est des twin markers, highlighter et fineliner. Donc ma foi à voir comment ça peut s'utiliser, sachant que ce sont des twin markers. Mais après, comme c'est écrit ici, c'est à base d'eau. Donc ma foi ça ne devrait pas traverser ou quoi. Il y a peut-être moyen de l'utiliser pour faire des effets un petit peu néon, un peu fluo, à voir. À voir. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis acheté 2 boîtes vides d'aquarelle pour ranger évidemment de l'aquarelle. Et dans cette première boîte, j'ai les aquarelles de chez Mathilde. Donc voilà, on a une collection qui s'agrandit pas mal, puisqu'il y a différents sets à l'intérieur, différents codés d'aquarelle, plus le calendrier de l'Avent. Donc voilà, j'ai rangé ici au milieu tous les mini godets. Ma foi j'ai plus de place, donc il y en a un qui traîne juste là. Donc voilà, mais voilà, aquarelle super top. Vous voyez qu'il y en a qui ont déjà été un petit peu creusées quand même, hein, celle-ci. Vous voyez que celle-ci aussi. Il y en a pas mal qui ont été creusées parce que j'ai beaucoup utilisé ces aquarelles. Elles sont top, franchement, elles sont trop belles. Je les aime beaucoup. J'aime trop les godets comme ça, avec des petites paillettes dessus, c'est super original. Donc voilà pour cette palette. Des aquarelles de chez Mathilde. J'espère que j'ai pas fait trop de bruit en fermant la boîte. Et ensuite, dans celle-ci, j'ai rangé les aquarelles de chez Octarine. Donc là, il s'agit du calendrier de l'Avent d'Octarine. Et la fameuse couleur Aurore Boréale dont je vous parlais au début, c'est celle-ci, qui a pas mal été creusée parce que c'est une couleur que j'utilise pas mal. On a un bleu ici, et puis on a un genre de vert pailleté ici, un peu caméléon, qui donne un effet Aurore Boréale hyper sympa. J'aime beaucoup cette couleur. Et bon, les autres couleurs, évidemment, sont également super. Donc voilà, pour les aquarelles de chez Octarine. Super, je me suis coincé dans ma boîte. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Eh bien, tadam! Alors c'est hyper lourd. Donc voilà, énorme trousse, comme vous pouvez le constater. Grosse trousse, c'est une trousse qui peut contenir 480 crayons. J'ai réussi à caler dedans mes 520 calours. Donc trousse absolument énorme. Voilà, et j'ai rangé à l'intérieur donc tous mes calours. Crayons que j'aime beaucoup, ils sont top.
Ils sont top de chez top. Ils sont plus gras que les Brutfuner 520, je trouve. Il y a une superbe gamme de rose, de violet, de gamme pastel. Enfin, on a vraiment ce qu'il faut. Là, regardez ça. Là, on est sur du bleu-violet, du bleu. Là, il y a plein de bleu. J'adore ces crayons. Ils sont trop beaux. Alors, je suis hyper ravi parce que je suis bien servi en termes de couleur verte. Vraiment. Alors je sais pas si vous voyez bien la caméra parce que du coup sur mon retour c'est hyper brillant. Je sais pas si c'est la cam qui a du mal à faire un focus, mais bon ma foi. Voilà. Et ici on est sur les marrons. Ici on est sur les gris, les noirs, etc. Vraiment une superbe grande gamme de crayons. Je les adore. Je les adore. Ils sont super. Et j'avais réussi à trouver cette trousse. C'était en Black Friday, je crois, ou un truc comme ça. Ou non, c'était plus tard, je sais plus. Mais en tout cas, il y avait des soldes, donc je l'ai pas eu pour trop cher en fait finalement. Donc c'est cool. Et donc en nouveauté livresque, comme vous avez pu voir, j'ai eu le grand carré petite poupée. Ensuite, on m'a offert également un livre de coloriage mystère. Donc voilà, j'ai un tome de coloriage mystère que j'ai pas réellement commencé en fait, mais il est sympa. Il est sympa et je verrai bien. Quand je dis verrai bien, c'est parce que vous savez que je suis pas hyper fan des mystères, mais voilà. Enfin, et mon café va refroidir, attendez. Et enfin, j'ai reçu le Twisted Tale Disney. Il a mis un petit peu de temps à arriver, dans la mesure où c'est un livre commandé sur Amazon, mais qui vient de l'étranger. Et on est donc sur du Disney, on est sur les Twisted Tales, vous savez, du coup, les romans Disney, enfin, inspirés des Disney. Et en fait, on a des persos, bah là, vous voyez, par exemple, la fée Clochette. Et on est sur des scènes comme ça, avec des traits beaucoup plus fins. On est vraiment, pour le coup, sur du coloriage assez détaillé. On a pas mal de contes à l'intérieur. Donc voilà, je vous montre assez rapidement. Par exemple, voilà pour celle-ci. On est vraiment sur du très détaillé, quoi. Mais il est très joli. Très joli. Vraiment sympa. Bon, cette scène, on la connaît, hein. On l'a vu et revu dans nos livres de colo Disney, mais là on l'a sous un angle différent, et les traits sont quand même assez différents. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé, évidemment c'est beaucoup plus travaillé aussi. Donc voilà, c'est un livre qui est ma foi assez sympathique. Le papier a l'air pas mal, il est pas hyper épais, mais il est pas super fin non plus. L'aquarelle dessus, je sais pas trop ce que ça pourra donner. Cette image elle est belle. Celle-là, j'aime beaucoup. Ah, celle-ci aussi, elle est jolie. Oh, celle-ci, elle est jolie. Je fais oh, comme si je découvrais le livre alors que j'ai déjà regardé, mais je me souviens plus forcément de toutes les illus qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, voilà. Voilà ce qui s'est passé, entre guillemets, hein, depuis le mois de... Oh, c'est beau ça. Voilà ce qui s'est passé depuis le mois de décembre. Je suis super content de vous retrouver pour ça. Donc... Voilà. Je suis très content d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous ai montré tout ce qui s'est passé depuis le mois de décembre, un peu dans ce que j'ai pu colo, etc. Et puis voilà en fait. Hein. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, si vous êtes resté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup, merci pour tout. Et à bientôt. Ciao, ciao!